Salut les amis, c'est Electron Libre. Alors vidéo, en fait c'est la suite de la vidéo d'avant sur le contrôle de la température du logement. Là, on est sur la programmation du chauffage. Donc c'est une vidéo que je tenais beaucoup à faire partager parce que moi j'ai mis au point un petit système pour que chaque pièce de la maison ait un programme différent. Comme ça, la maison, on peut programmer la maison suivant son rythme de vie, à savoir l'heure à laquelle on va se coucher. Eh ben, on peut programmer la chambre pile poil à peu près aux heures où on va se coucher. Les heures à laquelle on est dans le salon par rapport à la cuisine, eh ben, c'est pareil, on peut faire des programmes différents. Donc comme c'est assez, ça peut s'adapter vraiment pile poil à la façon dont on vit. Je m'étais dit, bah, pourquoi pas faire partager le truc pour que ça donne des idées à d'autres, ou qu'ils reprennent l'idée, ou qu'ils l'améliorent, ou qu'ils fassent des modifs. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Donc, on attaque tout de suite. Donc, moi, dans ma maison, c'est des rayonnants. Donc, c'est un rayonnant tout ce qu'il y a de plus classique, hein, acheté à Casto. Ça, c'est un 2000 watts. Donc, il y en a un par pièce. Donc, cuisine, salon, salle à manger, une chambre, deux chambres, trois chambres, sauf la salle de bain où il y a le souffleur. Donc, ça fait en tout 6 radiateurs dans 6 pièces. Alors, je précise bien ça parce que pour comprendre la suite de la vidéo. Donc 6 pièces, 6 radiateurs. Donc au niveau du réglage des radiateurs et des températures, on en a parlé juste avant. Moi, la température est réglée en fonction de mon ressenti. Donc ça dépend, comme je disais tout à l'heure, de votre isolation, de l'endroit où vous êtes en France. Forcément, quelqu'un qui habite à Marseille, il n'aura pas le même réglage que quelqu'un qui habite à Calais. Mais bon, ce qui est important, c'est un radiateur par pièce, ce qui va faire un programme différent par pièce. Après, pour le choix de votre mode de chauffage, là, je rentre pas dans ce genre de discours parce que c'est hyper compliqué, chacun a ses avis et ses opinions. Moi, j'ai choisi le rayonnant tout simple, tout basique, sans prise de tête. Donc maintenant, on va voir au niveau de la programmation, juste à côté. Donc là, on est dans le placard où il y a le compteur électrique, hop là-haut, et les programmateurs. Donc c'est des marques Deltador. Et sur chaque boîtier, vous pouvez faire 3 zones, c'est-à-dire 3 programmes différents. Donc là, 3 zones, donc 6 zones. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, 6 radiateurs, 6 programmes. Un programme par pièce. Comme ça, chaque pièce est indépendante les unes des autres par rapport au rythme de vie. Alors ça, c'est très important de l'avoir conçu comme ça quand j'ai refait l'électricité. Pourquoi ? Parce que pour faire les économies avec le chauffage, c'est la programmation précise qui fait que ça va générer beaucoup d'économies. Alors, je m'explique. Alors, pour l'explication, ça se passe sur un tableau OpenOffice, le tableau du planning chauffage. Alors, c'est un tableau que j'ai fait sous OpenOffice. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez bien que j'aime bien faire des petits tableaux parce que ça permet de bien gérer le truc et de bien se rendre compte où on va et où on en est. Donc c'est un tableau qui est en 2 parties. Donc vous avez la partie chauffage, confort, travail. C'est pour les périodes où tout le monde bosse et il n'y a personne qui squatte à la maison. Et vous avez une deuxième partie avec un autre programme pour les vacances. Par exemple les vacances scolaires. Donc il y a 6 programmes pour les 6 pièces. Chaque pièce est indépendante les unes des autres, et chaque pièce est réglée différemment au niveau de la température confort et au niveau de son planning, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie. Donc là, par exemple, on va prendre le salon. Alors la température du salon, là, c'est les températures confort. Hein. Sachant que les températures éco, c'est automatique et ça fait entre moins 2 et moins 2,5 degrés de moins par rapport au confort. Donc le salon, température confort, 20 degrés. Pour la programmation, le lundi, le chauffage se commence à se mettre en confort à 5h du matin. De 5h du matin jusqu'à 6h30. Pour le moment où on prend notre café avant de partir au boulot. Alors pourquoi 5h ? Parce que de 5h à 6h30, on est en heure creuse. Donc c'est moins cher de monter en température à cette heure-là qu'après. Donc là, de 5h à 6h30, on est en heure creuse et on monte à 20. Ensuite, le chauffage s'arrête à 6h30 parce que c'est la fin des heures creuses, on commence les heures pleines. Et comme la maison a une bonne inertie thermique de par son isolation, on peut rester à 20 un peu plus de 2 heures. On va dire 2 heures.
Ensuite, à partir de 6h30, la maison se met en éco, c'est-à-dire entre 17h05 et 18h. En général, on rentre à 18h30, donc là, à partir de 18h, la maison passe en confort et reste en confort jusqu'à 21h. Alors, pourquoi 21h? Parce que c'est ce que je disais tout juste à l'instant, là, la maison a une très bonne inertie thermique. Donc, de 18h à 21h, la maison passe à 20, et ensuite, le simple fait, en fait, de rester dans la pièce à regarder la télé, le salon a tellement d'inertie qu'on peut rester quasiment plus de 2 heures à 20 degrés sans problème. Donc c'est pour ça on a décidé que le chauffage allait repasser en économie à partir de 21h pour le salon. Et chaque jour a un programme différent. Donc là pour le mercredi c'est différent parce que il y en a qui rentrent plus tôt. Les week-ends c'est aussi différent. Et vous avez un programme différent par pièce. Ce qui permet de faire des économies par rapport à votre façon de vivre dans toute la maison. Donc, je prends un exemple, notre chambre. Alors notre chambre, c'est température confort 18. Donc température éco 16. Donc notre chambre, c'est en confort de 19h à 6h du matin. On est à 18. Et de 6h du matin à 19h le soir, on est en éco. Là par contre, ça ne change pas de toute la semaine. Et chaque pièce a donc son programme. Donc ça, c'est le programme du chauffage version tout le monde bosse. Là, on a le programme du chauffage, version c'est les vacances, quoi. Donc là, c'est plus tout à fait pareil, il y a des modifs. Parce que forcément, il y en a qui sont dans la baraque toute la journée. Donc là, par exemple, pour le salon, on est toujours en température 20 degrés confort. Sauf que là, ça se lance à 5h du mat. Jusqu'à 21h. Alors toujours 5h du mat, comme ça, on profite pendant 1h30 des heures creuses pour pouvoir monter jusqu'à 20. Jusqu'à 21h, on coupe et après, c'est l'inertie de la pièce qui fait le reste jusqu'à 22h, 22h30. Donc ça, c'est pour le planning des vacances. Et donc, ça change quasiment pour chaque pièce. Et chaque pièce a un rythme de planning chauffage adapté à la façon dont on vit dans la maison. Et ça, je vous garantis que ça fait des sacrées économies, le fait de créer un programme différent par pièce. Donc voilà au niveau de la vidéo de partage sur la façon dont j'ai mis au point le système, aussi bien de programmation que de réglage des températures, que les pièces soient indépendantes les unes des autres, parce que c'est complètement débile de passer toute une maison en confort quand on squatte toute la journée le salon et la cuisine. Et pareil, on ne va pas mettre une température confort dans le salon identique à la température confort des chambres. Donc j'ai trouvé important de faire partager un peu la conception du truc, de pouvoir bien séparer chaque pièce les unes des autres, aussi bien en programmation qu'en réglage de température. Au niveau du planning sur le petit tableau OpenOffice, ça aussi je trouve important de le faire partager et de le faire parce que ça permet d'avoir une vision globale du réglage de sa programmation et donc des fois de décaler le démarrage du chauffage pour pouvoir bénéficier par exemple des heures creuses pendant la montée en température, donc le moment où ça consomme le plus. Donc ça aussi c'est pas mal, comme ça sur le tableau on a une bonne vision du problème. Après, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur les rideaux anti-froid, ça aussi ça fait partie de la montée en température rapide. À savoir, quand on a mis les rideaux anti-froid en place, on s'est rendu compte que le chauffage avait une montée en température assez rapide. Donc du coup ça servait plus à rien de le faire démarrer 50 ans à l'avance. Voilà, on arrive à 18h30 à la maison le soir, en le faisant démarrer à 18h, tout de suite, la température augmente assez rapidement, en une demi-heure, et donc on a un bon ressenti quand on arrive. Plus le chauffage démarre tard, moins on consomme, parce que plus sa durée de confort est courte. Donc ça aussi, ça y joue quand même vachement. Et du même principe, quand le chauffage s'arrête, du fait qu'il y ait les rideaux anti-froid, la pièce a gardé une bonne inertie thermique, et on a pu se dire, au lieu d'arrêter les chauffages à 22h, on les passe en économie à partir de 21h. Et donc de 21h à 22h30, grâce à la simple fait de la chaleur corporelle d'être dans la pièce, plus l'inertie de la pièce, la température se maintient comme ça pendant plus de 2 heures tranquille. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce en l'air, si vous avez des questions, ou si vous voulez mettre un commentaire, ça fait plaisir, il n'y a pas de souci. Et puis, ma foi, on se retrouve à une prochaine pour un autre truc. Allez, à plus, bye!